Discussion commune. Madame Sollogoub pour le 879 rectifié bis. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, les frais funéraires ne constituent pas une dette née du vivant de la personne défunte, mais le fisc admet la déduction des frais funéraires en les incluant au passif de la succession. Or, actuellement, cette déduction ne se fait que pour une hauteur forfaitaire de 1 500 € sans justificatif, ce qui est plus simple, mais néanmoins, ce qui est totalement déconnecté des prix du marché. Donc, je vous demande de pouvoir réévaluer cette somme, la réestimer, la réajuster au prix du marché et la porter à 3 000 €. Merci Madame Sollogoub. Sur ces deux. Alors c'est une demande de retrait, comme je nous sais tous attentifs au montant de la dépense publique. J'ai fait simplement, j'ai tenté en tous les cas de faire une petite opération, à peu près 600 000 décès chaque année. Vous faites le calcul, selon les cas, mais au minimum, c'est presque 1 milliard d'euros de dépenses supplémentaires. Je dis bien si on prend que 500 €. D'où la demande de retrait, vous l'avez bien compris. Merci. Même avis, Monsieur le Ministre, donc de demande de retrait. Je donne la parole à Madame Sollogoub pour explication de vote. Oui, monsieur le ministre, en fait, c'est pas une question de marchandage. C'est-à-dire que soit on donne un petit peu, on déduit 1000, on déduit 1500, on déduit 2000, soit on déduit les frais d'obsèques, soit on les déduit pas. Ou alors, il va falloir, d'ailleurs, il y a un précédent, parce qu'une jurisprudence, le Conseil d'État a donné raison à des gens qui surfacturent, ont produit une facture de 2 624 €, ils ont pu déduire. Donc à ce moment-là, on va conseiller aux gens d'aller de faire des réclamations et de se présenter avec une facture et ça passera. Donc soit c'est déductible, soit c'est pas déductible. Soit on le déduit, soit on le déduit pas. Mais par contre, si on le déduit, c'est pas 1 500 €, c'est 3 000. Merci Madame Sollogoub. Monsieur Delcros. Oui, j'ai bien entendu l'argument. Je demande à vérifier quand même le mode de calcul parce que je ne pense pas qu'on puisse calculer ce montant, évaluer ce montant en multipliant uniquement le nombre d'obsèques par la différence. Il y a déjà beaucoup d'abattements sur les droits de succession, donc je pense que le montant en réalité n'est pas celui qui a été annoncé. Moi, je maintiens mon amendement, d'autant que je propose une augmentation de 500 €. Merci Monsieur Delcros. Monsieur le Ministre. Non, peut-être un complément. J'avais dit même avis que le rapporteur, mais le régime actuel, c'est déjà une dérogation au droit commun. L'abattement tel qu'il existe est déjà dérogatoire. On parle par ailleurs de nos concitoyens qui acquittent des droits de succession. C'est-à-dire 20% des successions, ceux qui sont au-dessus des abattements. Donc, augmenter le plafond de 500 € pour eux, je ne sais pas si ça leur change la vie, surtout dans un moment en plus aussi dramatique et difficile. En revanche, il y a un coût pour les finances publiques. Voilà, c'est tout simplement ça. Ça ne changera rien pour 80% des successions dans notre pays. Il reste 20% des successions qui sont les plus élevées. J'entends parfaitement qu'il faut prendre des mesures pour eux aussi, etc. Mais 500 € pour ces successions-là, je ne suis pas certain que ça change grand-chose. Merci Monsieur le Ministre. Donc vous maintenez vos deux amendements. Je mets donc aux voix tout d'abord le 879 rectifié bis qui a donc reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Même avis pour le 60 rectifié terre. Et donc il n'est pas adopté. Et nous passons à